Alors il y a ce qu'on appelle les remèdes prophétiques. Ouais. Alors qui sont pas très nombreux finalement. Bah, moi dans le livre j'en cite 7. Ouais. Après voilà, on pourra en mettre un peu plus. Mais il y a notamment le miel, le séné, la fenouil, le costus indien, le costus marin, la graine de nigel et l'eau de Zamzam. Mais j'aime la graine de nigel qui est peut-être la plus connue de toutes. Bien sûr, ouais. Non, ça c'est clair. Et j'aimerais en particulier revenir sur 3 remèdes en particulier pour un peu illustrer leurs différents bienfaits. Donc il y a le miel donc, qui est cité notamment dans le Coran, dans la sourate Les Abeilles, verset 69. Il est dit « De leurs entrailles sort une boisson de couleurs variées qui sert de remède à l'homme ». Et le miel, ça contient différents enzymes, des antioxydants, des propriétés antibactériennes naturelles. Le miel va permettre de renforcer le système immunitaire et également, le miel était utilisé à l'époque en fait, pour soigner les plaies des guerriers pendant différentes guerres. En fait. C'est vrai que le miel a des propriétés cicatrisantes également. Ouais. Ça, c'est le premier. Donc, il y a le premier. Voilà, ensuite. Après, j'aimerais bien revenir également sur celui de la graine du nigel, qui est le plus connu, comme vous avez dit. Donc, c'est vrai que le prophète, que la paix et la bénédiction soit avec lui, a dit donc la graine noire est un remède contre tout mal sauf la mort. Donc pourquoi c'est vrai que la graine du nigel contient de la thymoquinone, qui est un composé chimique qui renforce l'immunité, combat l'inflammation et permet de réguler la glycémie. Et il agit également contre les infections bactériennes et virales. Donc c'est vrai que la graine du nigel, ça va vraiment avoir beaucoup de bienfaits et ça va renforcer aussi notre immunité, en particulier pendant les périodes d'hiver, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Et il y a l'eau de Zamzam. Alors, le prophète a dit, elle est certes une vraie nourriture. Et en fait, l'eau sacrée de Zamzam, donc qui est originaire d'Arabie Saoudite, va être extrêmement riche en minéraux, notamment en magnésium, en calcium, en fluor. Et ces minéraux vont aider notamment à réduire la fatigue, l'inconfort et la dépression. Il y a de nombreuses études scientifiques justement qui confirment cette composition en termes de minéraux. Et j'aimerais revenir sur le travail de 2 chercheurs, de 2 scientifiques. Le premier, c'est le scientifique allemand Dr Knut Pfeffer, qui a étudié l'eau de Zamzam pendant plusieurs années, constatant qu'elle stimule bien l'énergie et permet de renforcer les systèmes cellulaires. Et il y a le docteur également Yaria Kochak qui a découvert, grâce à la technologie justement ultraviolette, que l'eau de Zamzam est exempte de bactéries et de polluants en raison de sa forte teneur en fluor. Et cette pureté et qualité justement serait restée intacte depuis l'origine de l'eau de Zamzam.